22 heures. Sur Espace TV, bonsoir à tous et bienvenue aux 22h. Voici les titres de ce journal. La gouvernance locale et l'engagement civique en discussion dans la commune de Ratoma. Des jeunes des 34 quartiers de cette vaste commune échangent avec les conseillers pour travailler sur les vertus du bien-être des populations. Un nouveau pas franchi pour la rénovation de la grande mosquée Faisal, près de 5 millions de dollars. C'est le montant que devrait remettre l'Arabie Saoudite aux autorités religieuses pour le début des travaux de rénovation de la mosquée qui se dégradait peu à peu. Enfin, nous parlerons du Festival de Fria, dont la 4e édition vient d'être lancée dans la cité d'Alumine. Au programme cette année, la prestation des artistes, mais aussi des actions humanitaires, notamment la distribution de repas dans certaines structures sanitaires de la cité de Fria. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus à l'entame de ce journal. Cette information législative de février 2020, le délai de dépôt des candidatures prorogé jusqu'au 30 décembre. C'est une annonce de la CENI censée prendre fin ce vendredi soir. La prorogation du délai de dépôt des candidatures va permettre à des partis politiques de pouvoir finaliser leur dossier de candidature. Et puis, en plus bref encore, des opposants reçus hier jeudi 26 décembre par le président Alpha Condé au palais Sékou Touréa. Il s'agit notamment de Dr Faya Milimono, leader du bloc libéral, et l'homme d'affaires Mamadou Silla, leader de l'UDG, selon nos sources. On ne sait pas sur quoi les entretiens ont porté, mais selon nos sources, la question de la participation ou pas de l'opposition aux élections législatives a été abordée au cours des entretiens. Est-ce un fait du hasard? En tout cas, le parti UDG d'El Hadj Mamadou Silla a déposé ce vendredi soir sa liste au niveau de la commission de centralisation de la CENI. Nous y reviendrons. Comme annoncé au sommaire, la gouvernance locale et l'engagement civique en discussion dans la commune de Ratoma, des conseillers et des jeunes des 34 quartiers de cette vaste commune de la capitale échangent autour d'un enjeu citoyen, celui de travailler sur les vertus du bien-être des populations. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara. Unis dans la franchise, les jeunes de la commune de Ratoma ont besoin de s'émanciper pour participer activement dans l'épanouissement économique. Les braves valides doivent être préparés à réaliser une mission dans le respect des règles. Ce sont des jeunes qui vont servir d'interface entre les autres jeunes et les autorités. Et ils sauront aussi comment faire pour organiser des plaidoyers et défendre un peu les causes, en tout cas la participation des jeunes aux instances de prise de décision. La commune de Ratoma est l'une des communes les plus conflictogènes en Guinée. Les jeunes doivent se rendre utiles et se montrer exigeants vis-à-vis des décideurs. Qu'est-ce qui cause ces conflits? Certains jeunes ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent attendre des collectivités, qu'est-ce qu'ils doivent attendre des parents, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de la société. Donc, mais quand ils ont un minimum de formation, comme Razugui le fait maintenant, ces jeunes auront leur mot à dire, ils se sentiront considérés, ils se sentiront pris en compte dans la mise en œuvre ou dans le développement de leur localité. Le conseil communal de Ratoma accueille à bras ouverts toute idée concourant à qualifier la bonne gouvernance. Le conseil se dit prêt à respecter le contrat social. Ce n'est pas parce que je suis conseil communal, ce n'est pas parce que c'est le maire qui m'envoie ici, c'est parce que tout simplement la gouvernance, qu'elle soit locale ou qu'elle soit centrale, a besoin d'un devoir de redevabilité. Et cela ne peut pas être fait si vous n'avez pas le courage de venir demander à ce conseil que vous avez bien voulu élire. Je vais parler du conseil communal, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de votre contrat social. C'est vous qui leur avez mis là pour 5 ans, donc vous devez travailler avec eux. Le problème des jeunes aujourd'hui, au niveau de Ratoma, comme on dit on parle de la gouvernance locale, c'est vous qui êtes les acteurs majeurs. Les jeunes, au-delà de l'engagement d'œuvrer pour la bonne gouvernance, doivent également promouvoir l'esprit civique.
Un nouveau pas franchi pour la rénovation de la grande mosquée Faisal qui se dégradait peu à peu, près de 5 millions de dollars. C'est le montant que le Royaume d'Arabie Saoudite octroie à la Guinée. La remise officielle du montant a eu lieu ce vendredi dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal, devant le secrétaire général aux affaires religieuses ainsi que le collège des imams. Compte rendu, Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souma. 4 552 375 $, c'est la première partie du don que le Royaume de l'Arabie Saoudite vient de remettre à l'entreprise Yula et Frères. C'est pour la rénovation de la grande mosquée Faisal, dont les travaux ont été ralentis depuis un certain moment. Le secrétaire général aux affaires religieuses est longuement revenu sur les relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. La justesse et la pertinence de ces relations ont été si fortes qu'ils ont eu par fruit la construction de cette mosquée par financement intégral du Royaume d'Arabie Saoudite, symbole d'une amitié reçue. Ces travaux consistent entre autres au terrassement généraux et dallage de la plateforme d'accès à la mosquée, d'assainissement et à la réhabilitation d'une clôture de 605 mètres, le tout pour un montant de 4 552 375 $ américains. Toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux. Dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer la disponibilité de différentes cotations pour la fourniture de matériaux et équipements du chantier auprès des fournisseurs étrangers, la disponibilité du personnel qualifié pour la réalisation des travaux. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a exprimé son souhait de voir ces travaux exécutés selon les clauses du contrat. Donc le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite accorde cette attention particulière à l'entretien et aux rénovations de ces mosquées. Et nous espérons, comme je l'ai dit, ces travaux seront exécutés selon les termes et les clauses du contrat signé entre les deux parties. Et l'Arabie Saoudite accorde une importance particulière, une attention particulière à la République de Guinée. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a fait des bénédictions pour le renforcement des liens entre les deux pays et pour tous ceux qui s'investissent dans le nettoyage de la mosquée. L'hôpital Ignace Dine vient de bénéficier de matériel de soins médicaux pour permettre aux populations d'avoir des soins de qualité. Ce geste est de l'ONG Stop Palu, qui vise donc à réduire le taux de mortalité lié au paludisme en Guinée. 6 structures sanitaires du pays bénéficient de ces dons. Mohamed Valek-Touré, Yacouba Traoré. Ce sont des dons composés de matériels médicaux, notamment des appareils et des lits que l'ONG RPI, Projet Stop Palu, vient d'offrir au CHI d'Ignace Dine dans le cadre du renforcement des capacités des soins destinés aux malades. L'idée est de réduire le taux de mortalité lié au paludisme. Plus qu'un partenariat, c'est le partage d'une vision, celle de l'amélioration de la qualité des soins, la qualité de vie de nos patients et la qualité de prestation de nos médecins, de nos infirmiers, de nos garçons de salle. Cet important lot d'équipements de 3 conteneurs est composé entre autres de tables d'accouchement, de lits d'hospitalisation, des autoclaves, des stérilisateurs, des centrifugeuses, des microscopes, des cystoscopes. Selon la représentante du projet, ce sont 6 structures sanitaires qui vont bénéficier de ces gestes. Les matériels offerts ont été évalués et certifiés par des experts du domaine. La population totale de 12 millions d'habitants reste à risque avec environ 1 500 000 cas de paludisme déclarés en 2018, ce qui représente 36% des consultations externes. En plus des autres moyens de prévention du paludisme par les populations, les équipements offerts vont désormais permettre aux médecins de diagnostiquer et traiter précocement tous les cas de paludisme. Les équipements sont destinés à améliorer la qualité de prise en charge des soins, surtout les soins pour les mères et les enfants. Ce don vient combler un déficit notoire qui se posait au niveau des structures sanitaires, à savoir le plateau technique n'était pas bien fourni et il vient combler tous ces défis. Plus de 809 000 $ américains sont investis dans ce projet
pour 6 hôpitaux de Conakry et de Dubreka. L'objectif étant de tester et traiter au moins 90% des cas de paludisme, qu'ils soient simples ou graves, dans les formations sanitaires conformément aux directives nationales. Santé encore, 3 responsables de centres hospitaliers couronnés. Il s'agit du directeur général de l'INSE de Donka, le DG de l'hôpital sino-guinéen et la directrice de la santé de la ville de Conakry. Des prix décernés par l'ONG Action Médicale et une manière de les féliciter et les encourager dans leur profession. Alseni Bari commente les images de Kierno Sadouba. Souvent oublié, pourtant fondamental dans le développement d'une nation, les hommes aux blouses blanches ou bleues, toujours prêts à porter assistance et réconfort, sont négligés dans bon nombre de cérémonies. Derniers à se coucher, premiers à se lever, les médecins sont dorénavant félicités et encouragés. L'ONG Action Médicale les rend hommage à travers des satisfecits. La propreté qu'on a vue à l'hôpital sino-guinéen et l'accueil, c'est vraiment impeccable. Donc c'est pourquoi on a voulu sincèrement, à travers ce qu'ils sont en train de faire, pour que d'autres personnes essayent de voir ces images, qu'ils essayent de faire mieux comme ceci. Donc, elle va s'ouvrir très bientôt. C'est ça que nous pensons que vraiment que donc elle va être plus que sino-guinéen en matière d'accueil et de l'hygiène. 3 responsables de centres hospitaliers bénéficient de ces attestations. Il s'agit du directeur général de l'INC de Donka, le DG de l'hôpital sino-guinéen et la directrice de la santé de la ville de Conakry. Ces prix sonnent comme un symbole pour le travail bien fait. Le seul conseil que je donne à tous les médecins, ne mettons pas l'argent au devant de notre travail. Travaillons. Quand on travaille, la récompense viendra après. C'est ce que je conseille à tous les médecins. Moi, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché à m'enrichir par-ci, par-là. J'ai voulu avoir l'accompagnement de tous mes collaborateurs. Et le peu que je reçois, je le partage avec eux. L'Institut de santé et de nutrition pour enfants de Donka, certes récipiendaire de ces satisfecits, sollicite des équipements et un accompagnement pour la gratuité des soins des enfants, des nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours, parfois malnutris ou confrontés à des complications. On poursuit ce journal en région forestière. Les sœurs Ursulines de Sérédou viennent d'organiser une journée porte ouverte à l'intention des citoyens de cette sous-préfecture. Une occasion pour eux de prendre connaissance des productions végétales et animales du centre agro-pastoral. Une journée qui a connu la présence des autorités locales. Alexis Collier, Mohamed Aloussen Kamara nous signent ce reportage. Ce fut un moment spécial pour les citoyens de Sérédou. Une journée porte ouverte qui a démarré tout d'abord par une messe de grâce ici dans l'enceinte du centre agro-pastoral Sainte Ursule du Moziama. Dire merci au Seigneur et implorer sa grâce, un moment de prière talonné par la visite du centre. Une opportunité offerte aux citoyens, notamment aux jeunes, pour apprendre des notions d'entrepreneuriat. Nous donnons la possibilité à toute la population de venir nous connaître, de savoir qui sont les sœurs qui ont ouvert ce centre de formation agro-pastoral. Donc tous ceux qui veulent venir apprendre quelque chose en agro-pastoral sont les bienvenus dans ce centre. Ce centre est spécialisé dans plusieurs domaines, dont la pisciculture, les jardins bio, du biogaz et la transformation des légumes et fruits, des productions végétales et animales exposées aux visiteurs. Ici, au pied du Mont Ziama, un bâtiment flambant neuf a été inauguré à cet effet. Composé de 30 chambres avec plusieurs compartiments, il va servir de logement pour les visiteurs et aux apprenants. Une réalisation saluée par les autorités locales. Je vous avoue que nos sœurs là ont lié la religion au développement. Et ils font l'agriculture sans engrais. Hein. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a enchanté en tant que première autorité de la préfecture de Massantan. Le parrain de l'événement, qui s'est réjoui pour la confiance portée sur sa personne, pense que l'idée des sœurs Ursulines de Sérédou doit servir d'exemple. C'est un exemple à suivre. Et je voudrais qu'on suive leur philosophie. Elles l'ont dit tout à l'heure,
et que je résume, on dit utilisons ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons. Ah mais attendez, quelle philosophie! Le centre agro-pastoral Saint-Ursule du Mont-Ziama est le premier du genre dans la région forestière. Il a été ouvert il y a maintenant 3 ans. Au-delà des productions, ce centre s'investit également dans la protection de la forêt. Les rideaux sont tombés jeudi 2000 à Tambacounda, donc au Sénégal, sur la 30e édition du symposium annuel des pays membres de la semaine de l'amitié et de la fraternité. Durant 3 jours d'échanges, de discussions et de partage, les gouverneurs et le réseau des maires de cet espace frontalier se sont penchés sur l'employabilité et de l'insertion à l'emploi des jeunes et des femmes. L'occasion a également été mise à profit par les participants pour formuler des recommandations à l'endroit des autorités des 5 pays qui ont participé à cette rencontre sous-régionale. Salifou Lifosissé, Baïlouba. La problématique de l'employabilité et de l'insertion à l'emploi des jeunes et des femmes a été au centre des débats tout au long de cette réunion annuelle. Après plusieurs jours d'intenses travaux, des recommandations ont été formulées et seront consignées dans un rapport de synthèse avant d'être transmis à qui de droit. Toutes les villes recevront la résolution finale, le rapport de synthèse et les actes, c'est-à-dire toutes les communications qui ont été présentées, soit en PowerPoint ou en copie dure, seront mises à disposition de toutes les villes membres pour que, retourner dans leur pays, retourner dans leur ville, que les restitutions s'organisent et qu'un dispositif de suivi soit mis en place par le comité scientifique, le bureau de coordination, pour que tous les engagements pris soient mis en œuvre dans les villes une fois retournés. Dans son discours de clôture, le chef de cabinet du gouvernorat de Bokeh a invité les autorités des 5 pays participants à prendre des dispositions utiles. Je m'en voudrais si je ne demandais pas aux décideurs des pays et villes membres de la SAFRA de fournir un effort pour juguler au sein de notre jeunesse le chômage, dont l'une des conséquences reste de nos jours l'immigration irrégulière. Je déclare clos ce présent symposium de la SAFRA. Vive la SAFRA des peuples, vive le réseau des gouverneurs de l'espace SAFRA, vive l'intégration sous-régionale, vive la paix. Le député maire de la commune urbaine de Bokeh, au nom de ses pairs, s'engage à matérialiser les recommandations issues de cette retrouvaille de Tambacounda. Toutes les recommandations qui seront issues de ce symposium, j'ai pris l'engagement de tous les maires qu'ils ont veillé à leur application. Et j'ai félicité au nom des maires le comité scientifique dans son président, M. Guissé, vraiment qui ne fait que se battre par rapport à la promotion et de la SAFRA dans notre espace, la zone SAFRA. Malgré les frontières héritées de la colonisation, des relations séculaires continuent d'unir les peuples des pays membres de la SAFRA, désormais reconnue comme une institution internationale après 38 ans d'existence. Et puis, en marge de cette rencontre, le maire de Bokeh a visité les installations de la mairie de Tambacounda, accompagné par certains conseillers de la commune urbaine de Bokeh. Mohamed Batawel Kamara était venu voir le fonctionnement du service de l'état civil de cette mairie, une manière de partager leur expérience. On l'écoute. Nous sommes dans l'enceinte du service de l'état civil de la mairie de Tambacounda, une référence dans la sous-région dans le domaine administratif. Ici, l'affluence est de taille. Les citoyens viennent chaque jour pour se procurer des dossiers sans la moindre difficulté. Le personnel est accueillant et le service est informatisé. Moi, je fais initier des extraits de naissance, mariage et décès. Après, j'enregistre tout dans un bordereau. J'ai un bordereau ici que j'enregistre tout ce que j'ai travaillé pendant la journée et on donne ça au chef de l'état civil. Si on initie les extraits là, on prend ça, on fait entrer l'année et le numéro pour que je lance ça, ça va sortir chez M. Cham. C'est dans cette cabine que tous les documents sont traités minutieusement, saisis avant d'être imprimés et livrés au propriétaire. Toute une étape suivie à la lettre, sans distinction et sans exception. Absolument, parce que nous sommes un centre de référence du pays en tout cas encore pour le Sénégal et peut-être même de la sous-région. Pourquoi? Parce que nous avons reçu des amis béninois qui sont venus s'inspirer de ce que nous faisons.
eh bien, c'est une fierté pour nous, mais en tout cas, on est là. Le peuple que nous avons, nous pouvons le partager avec tous les citoyens africains qui le désirent. Après avoir visité les différents bureaux, le maire de Boké se dit impressionné de la qualité des installations. Il envisage une franche collaboration avec les responsables de cette commune. Cette ville de Tambacounda aujourd'hui est une référence pour nous. Donc, par rapport à ce que nous avons vu à notre retour en Guinée, je vais essayer d'adresser une correspondance au maire Tamba pour que nous puissions envoyer quelques travaux de l'état civil de Guinée pour venir voir un peu en profondeur de ce que nous avons pu avoir ici pour que nous puissions transposer à Boké. Si les services offerts par l'état civil de la mairie de Tambacounda sont de qualité, c'est grâce au président sénégalais Macky Sall, nous a confié le premier responsable de cette commune. Parlons à présent de cet événement attendu chaque année. La 4e édition du Festival de Fria, dénommé Fristival, a été officiellement lancée ce jeudi dans la cité de la Lumine. Les organisateurs cette année, au-delà du spectacle, ont décidé d'offrir plus de 100 repas par jour aux malades des différents hôpitaux de la commune urbaine. Un geste hautement salué donc par les autorités sanitaires régionales de Boké. Idrissa Bari et Arseni Kamara sont nos envoyés spéciaux. Voici le reportage. Pour cette 4e édition du festival, Maka Traoré et sa structure Fria Relève-toi ont initié de distribuer chaque jour 100 plats de riz pendant les 4 jours de spectacle aux malades alités dans les structures sanitaires de la municipalité de Fria. C'est l'hôpital d'État qui a été le premier à bénéficier de ce geste humanitaire du commissariat général du festival en compagnie du R&Boss Music, Soul Banks. Quelque part, si cela peut envoyer une image très positive, je pense qu'il faut le faire. Et si moi, particulièrement, je le fais, surtout c'est à cause de ça. Que ce soit les malades, que ce soit les enfants démunis. Aujourd'hui, la nature a besoin de nous, il faut agir. Un message surtout à l'endroit des malades. Tous ceux qui sont couchés aujourd'hui, qui ne peuvent pas venir regarder les spectacles, qui sachent qu'ils sont dans nos cœurs. Quand on va faire ce spectacle, on pensera à eux. Un malade, au-delà des soins, a aussi besoin d'une bonne alimentation équilibrée, affirme le directeur régional de la santé de Boké qui a présidé cette remise. Il a salué le geste plein d'humanisme du commissariat général du festival, tout en formulant un souhait pour la pérennité de cette action. Nous estimons que ce ne sera pas la seule fois. Les années à venir, ça va continuer avec d'autres préfectures et d'autres hôpitaux en plus. En tout cas, encore une fois, merci pour ces efforts que vous êtes en train de faire pour aider les populations dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé. Après 4 ans d'existence, le festival continue de grandir chaque année avec de la nouveauté. Maka Traoré affirme que désormais des œuvres humanitaires de ce genre ne manqueront pas au programme de cet événement culturel. En marge de la 4e édition du festival, les organisateurs ont aménagé un espace de divertissement pour les enfants de la préfecture de Fria. La journée des enfants s'est tenue ce jeudi 27 décembre à la foire de Fria. C'est un reportage d'Alseni Tamoura et Arseni Kamara. Pour les organisateurs du festival, il n'est pas question de mettre à la marge ces tout-petits. Ici, à la foire de Fria, un espace est réservé pour les enfants. Une balançoire installée par là, de l'autre côté, des jeux, des concours de danse et des défilés pour les tout-petits. Ces enfants se réjouissent de cet espace. Ça prouve que les enfants savent aussi faire ce que les grands savent faire et ça nous pousse à vouloir croire en nous. Moi, je l'aime bien. Ça veut dire que les enfants aussi ont leur jour à eux et qu'ils sont importants. Tari apprécie bien cet espace mis à leur disposition pour exprimer leur talent. Plus loin, elle lance un appel à ses camarades. Les enfants, c'est qu'ils ont le temps pour s'amuser. On a pas dire aux enfants pour les encourager. Oui, continuez comme ça et croyez en vous. Chaque année, les organisateurs du festival prévoient la Children's Day, une façon pour eux de donner le sourire à ces enfants qui sont l'avenir de la ville de la Lumine. Voilà le festival de Fria, une belle initiative pour la jeunesse de cette cité. Parlons à présent sport. Dans ce journal, les éliminatoires de la compétition nationale de powerlifting, communément appelée couché développé, ont démarré en début de semaine à Kankan.
Sur les 23 compétiteurs, 6 ont pu valider leur ticket pour participer à la compétition nationale de powerlifting prévue au mois de février prochain à Kankan. Alpha Omar Koita, Namadan Doumbouya. Ils sont au total 23 athlètes communément appelés bodyguards venus des 5 préfectures de la région qui ont pris part ce mardi à Kankan aux éliminatoires de la 2e édition des powerlifting dotés du trophée Professeur Alpha Condé. L'initiative est de Kankan Unis pour le progrès et de l'association des jeunes leaders de Kankan. Outre cette forte mobilisation de la jeunesse autour de ce sport, on notait également la présence du parrain de l'événement et des autorités administratives et politiques de Kankan. Cette compétition, initiée en 2013, depuis cette date, nous avons organisé des séries de rencontres sportives préfectorales, régionales, nationales, et même participé à la Coupe d'Afrique des Nations des bras de fer à Bamako, où 3 médailles ont été remportées par la Guinée. Tout ceci soutenu avec énergie, engagement et dévouement de notre cher papa, M. Lamine Sissé Anaïm. Nous demandons changement aux autorités et à notre parrain de nous appuyer davantage pour nous faciliter la création d'une fédération nationale de powerlifting. Comme vous le savez, le sport justement est un facteur de rassemblement et qui permet à ce qu'on puisse renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre tous les frères de la Guinée. Donc ce n'est pas pour rien justement que nous soutenons la jeunesse de Kankan, justement, qui a eu l'initiative de promouvoir cette activité sportive. Pendant plus de 3 heures, ces gros bras ont tour à tour mesuré leur force physique devant les membres du jury en soulevant ce poids qui varie entre 152 et 172 kg. Au terme de cette épreuve physique, 6 des 23 compétiteurs ont dominé le débat. Ils sont retenus pour aller représenter la région de Kankan à la compétition nationale de powerlifting prévue au mois de février prochain. On est vraiment content ce soir d'avoir les 6 qualifiés là. Et c'était la qualification pour le national au mois de février. Moi aussi, je remercie aujourd'hui la jeunesse de Kankan et l'association Azika et Kankan Unis pour le progrès qui ont pu mettre ça en place aujourd'hui. Je suis fier de la jeunesse de Kankan. La jeunesse de Kankan mérite plus que ça. Le professeur Alpha Condé a beaucoup fait pour la jeunesse de Kankan. Voilà un terrain de football synthétique qu'il a offert à la jeunesse de Kankan. Nous supportons et appuyons aujourd'hui un sport extrêmement compliqué qui était en marche des autres sports. Il faut intégrer dans la dynamique collective. Et voilà l'accompagnement de la grande jeunesse de Kankan. Initié en 2013 par un groupe de jeunes volontaires avec à la clé rassembler la jeunesse en vue de lutter contre l'oisiveté, le banditisme et la consommation des stupéfiants, le powerlifting est devenu aujourd'hui l'un des sports favoris de la jeunesse de Kankan. Le directeur général de l'ANAIM, parrain de l'événement, a mis l'occasion à profit pour demander à la jeunesse de Kankan de se mobiliser fortement derrière le président Alpha Condé pour le référendum afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. On l'écoute au micro d'Alpha Omar Koita et Narmandan Doumbouya. Aujourd'hui, tout le combat du professeur Alpha Condé, c'est de faire de notre chère nation une nation émergente, un pays émergent. Donc cela n'est possible que si nous maintenons la dynamique qu'il a déjà tracée, parce qu'avant l'élection 2015, il a dit que le progrès est en marche. Et quand le progrès est en marche, ça veut dire justement qu'il y a des acquis, il y a eu du progrès, il y a eu des actions visibles. Donc, pour que ces actions durent dans le temps, se perpétuent, il faut que nous allions vers une nouvelle constitution. Donc, toute la jeunesse de la Haute-Guinée, mobilisez-vous derrière le professeur Alpha Condé. Resserrez les rangs derrière les structures du parti pour que ce référendum et cette nouvelle constitution voient le jour. L'actualité à l'étranger, dans ce journal, un avion de ligne avec 100 personnes à bord s'est écrasé peu après son décollage depuis Almaty au Kazakhstan, faisant au moins 14 morts, ont indiqué les autorités de ce pays d'Asie centrale. Suivez.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Merci également aux équipes en régie et en édition. Je vous retrouve demain au compte des infos du 22h. Excellente soirée à tous sur Espace TV.